Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation, on va dire assez sommaire du Artbook Alien Isolation. Alors c'est un jeu que j'avais vraiment kiffé et il me tarde de voir la suite. J'espère qu'on va pas tomber dans du désingage d'Alien par paquet de 36 parce que ce serait vraiment dommage. Alien Isolation, vraiment le truc qui était très très fort, c'était que vous n'aviez qu'un seul ennemi, en tout cas au début. Vous n'aviez qu'un seul ennemi, vous ne pouviez pas le tuer, vous étiez obligé de vous balader dans la station Sévastopol qui est juste gigantesque toute seule, puisque évidemment vous interprétez Amanda Ripley, la fille d'Hélène Ripley, et que donc voilà, c'était un jeu de cache-cache, ça mettait la pression, et que à partir du moment où vous aviez été repéré, vous n'aviez quasiment plus de chance de pouvoir échapper à l'alien, en tout cas si vous n'aviez pas d'armes assez massives pour pouvoir juste le faire fuir, comme par exemple le lance-flamme ou le fusil à pompe. Mais je sais même pas si avec le fusil à pompe on arrivait à faire fuir l'alien. Donc ça mettait vraiment une pression énorme. Et j'espère vraiment que la suite d'Alien Isolation va rester un petit peu dans cet aspect-là. Qu'on tue plusieurs aliens, pourquoi pas, mais que ça ne devienne pas non plus une sorte de FPS complètement ridicule. Ce serait vraiment dommage. Voilà, donc Alien Isolation, évidemment, ils ont fait un artbook, c'est tout à fait normal. Je pense que vu la qualité du jeu, la qualité graphique du jeu, parce que c'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait par Sega, la team Sega et donc les développeurs en général sur ce jeu. Vous avez une multitude de détails absolument incroyables dans ce jeu, que ce soit simplement juste, vous voyez, des verres ou des post-it qui sont posés comme ça sur les bureaux. Vous regardez vraiment les choses et vous pouvez voir que sur les post-it, on peut lire clairement ce qui a été écrit. C'est pas juste un post-it avec une vieille écriture pour faire genre on a écrit quelque chose. Non, non, il y a la possibilité de lire chaque post-it quasiment, donc c'est juste impressionnant. Voilà, donc Alien fait partie pour moi, franchement, d'une quadrilogie juste mythique. Voilà, même si évidemment je préfère Alien et Aliens. Ensuite, en ce qui concerne Alien 3, je suis moins fan, même si la direction artistique reste franchement énorme. Je trouve que les personnages sont assez impressionnants de gueule, les costumes, etc. Euh, et Alien 4, j'ai préféré Alien 4 à Alien 3. Mais bon, pour moi, je pense que le meilleur Alien, c'est le premier et le deuxième. Voilà. Après, chacun est libre d'interpréter le 3 et le 4 comme il veut. Mais le 1 et le 2 restent quand même, je pense, la base absolue d'Alien. Et après Alien 4, eh bien pour moi, il n'existe rien. Alors vous pouvez me dire qu'il y a une suite ou qu'il y a d'autres aliens de la saga Alien. Je ne sais pas, je n'entends pas. Je ne sais pas. Alien Convenante, quoi? Convenant? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je connais Jean-Claude Convenant, par contre, dans Caméra Café. Eh bien, Jean-Claude Convenant, bizarrement, il a plus de classe que Alien Convenante. Vous voyez. Alors, pour vous dire à quel point le film est mauvais. Bien, alors on est parti. Donc ici vous avez Amanda Ripley, donc la fille d'Hélène Ripley, qui est, bon voilà, on en fait vraiment mention pendant 10 secondes, 15 secondes dans Aliens, donc le deuxième film. Voilà, alors que bon, en plus elle est déjà morte. Donc ça c'est donc avant que Hélène Ripley se réveille. Donc c'est après le 1 et avant le 2, hein. Le jeu se situe avant le 1, après le 1 et avant le 2. Elle est technicienne, il me semble, elle est technicienne de maintenance ou ingénieure voilà, de vaisseaux, etc. Elle est surtout douée dans la mécanique, dans tout ce qui est ces choses-là. Voilà. Donc elle a un petit peu suivi le tracé de sa mère. Le livre est composé en différentes parties. Vous avez les membres du groupe, on va dire du premier Alien, voilà, avec Ash, Ripley, etc. Vous avez ensuite tout ce qui est, voilà, donc là on a donc les autres hein, qui sont comme ça, voilà. Donc ça fait partie de la première équipe, hein, où il me semble qu'ils étaient 7 d'ailleurs. J'ai plus la mémoire du nom, je sais qu'il y avait donc le droïde H. Lui peut-être que c'est écrit son nom, hein, je ne me rappelle plus, honnêtement. La mémoire des noms et des prénoms, c'est vraiment pas mon truc. Là, j'arrive pas à le voir, donc je crois pas que ce soit écrit ici. Mais dans le livre, vous avez les informations, hein, parce qu'il y a pas mal de textes. Voilà pour ça.
Ensuite, bon, vous avez donc tous les personnages. Après, vous avez les armes. Alors, ce ne sont pas les armes que vous pouvez utiliser dans Alien Isolation. Ce sont peut-être les armes que vous pouvez voir dans Alien Isolation, ou dont il est fait mention dans Alien Isolation, ou que vous pouvez voir dans les films Alien. Mais les films, les armes que vous pouvez vraiment utiliser dans le jeu sont vraiment réduits, hein. Vous n'avez pas grand-chose. Vous avez un fusil à pompe, un pistolet, peut-être un autre pistolet. Vous avez le lance-flamme. Vous avez le lance-clou, vous avez, voilà, enfin, grosso merdo, si vous avez 10 armes, c'est déjà beau. Donc évidemment, vous n'avez pas tout ça, hein, comme arme dans le jeu, hein. Ce n'est pas un Call of Duty, évidemment. Donc l'avantage de Alien Isolation, c'est vraiment ce côté très cache-cache avec l'alien, puisque vous ne pouvez pas le tuer dans tout le jeu, hein. Vous ne pouvez pas le tuer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'esquiver. Vous jouez de lui, vous cachez, le faire fuir avec le lance-flamme ou diverses autres armes assez puissantes. Je pense peut-être que le fusil à pompe peut le faire fuir, mais il faut tirer au moins deux ou trois coups, j'imagine. Mais il faut avoir le temps de tirer deux ou trois coups parce qu'il va tellement vite que c'est assez chaud. Voilà. Ou alors bah, le mener sur un autre chemin avec des fumigènes, etc. Donc ensuite, on a les vaisseaux avec les modèles de vaisseaux, différentes photos à l'intérieur du vaisseau, etc. À quoi ils servent? Est-ce que ce sont des vaisseaux commerciaux? Est-ce que ce sont des vaisseaux d'attaque? Est-ce que ce sont des vaisseaux de colonie? Voilà. Est-ce que ce sont des stations? Blablabla, tout le bazar. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Tout ce qui est à l'intérieur aussi, hein, les métros, enfin pas les métros, mais en tout cas les navettes, tout ce qui est vraiment véhicule de transport là-dedans. Ici, vous avez la station Sébastopol qui est gigantesque, vraiment gigantesque. Quand vous commencez le jeu et que vous voyez la taille de cette station, c'est juste incroyable de voir une station aussi grande. Donc on imagine si nous, on devait être là-dedans, seul face à un alien, je peux vous dire que ce serait extrêmement compliqué de pouvoir s'en sortir, hein. Il faudrait vraiment, faut faire du cache-cache, voilà. Alors après, normalement, il y a un deuxième épisode, hein, qui devrait sortir normalement après Alien Isolation. J'espère vraiment qu'on va garder ce côté cache-cache. Bon, pourquoi pas avoir la possibilité de tuer des aliens? Ça, je ne dis pas, mais par contre, il faut absolument éviter le truc de dézinguer des aliens par paquet de 36. Ça, par contre, c'est quelque chose qui ne me plaira pas. Voilà, il faut quand même toujours garder ce côté de se cacher, d'être le plus discret possible. Et puis aussi le fait d'avoir peur de mourir, hein, parce que je peux vous dire que dans ce jeu, même si les sauvegardes sont assez régulières, ce qui fait que ça enlève un petit peu de stress, mais globalement, on stresse quand même de faire des progressions pour rien et de se faire bouffer par l'alien et de devoir recommencer les choses. Voilà. Donc là, on est à l'intérieur. Bon, après, je sais pas, hein, il y a différentes choses ici. Voilà, on est toujours dans les vaisseaux, il me semble. En tout cas, les pièces intérieures, la cafétéria et tout le merdier, voilà, les couloirs. Cet artbook est vraiment très très beau, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il fait à peu près 180 pages. À peu près 180 pages. Alors, je vous montre pas tout, évidemment. Je passe vraiment au hasard, hein. Donc là, on est toujours dans la station Sébastopol. On dirait une station de métro, un petit peu, avec vous voyez, avec les différents magasins ici. Les affiches sont géniales aussi, hein. Vraiment, les affiches sont super belles. Il y a vraiment eu du gros gros travail artistique, hein, sur ce jeu. Il n'y a rien à dire. Là, on commence à parler de l'alien. L'alien qui fait donc la dernière partie du livre avec beaucoup de croquis, beaucoup de dessins. Magnifique. Je trouve que Alien, je trouve que c'est le xénomorphe le plus stylé qui soit, quoi. Vraiment, il est énorme. Avec son grand crâne, avec son style vraiment athlétique. Euh, il est, il est mortel quasiment à chaque fois, c'est-à-dire que sa queue est mortelle, sa bouche est mortelle, ses pattes sont mortelles. Si jamais vous tirez un gros coup de fusil à pompe trop près de lui, vous avez de l'acide qui vous tombe sur la gueule et vous pouvez crever, surtout que c'est de l'acide, vraiment de l'acide assez puissant, il faut le reconnaître. Donc du coup, regardez là un petit peu cette gueule magnifique. Magnifique, magnifique. Avec les tendons, etc. C'est magnifique.
Ça c'est The Alien Hive, qui veut dire, il me semble, la ruche de l'alien avec tous les œufs, voilà, qui sont en attente d'éclore pour laisser sortir leur facehugger et vous bouffer la gueule. D'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir des croquis du facehugger, mais je ne sais pas où c'est. Donc, si on le trouve, eh bien tant mieux. Si on le trouve pas, c'est pas grave. Mais il y a des croquis du facehugger, hein, clairement. J'en ai vu. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de ce artbook qui est vraiment génial. Alors, il coûte aux alentours de 40 euros, je pense, vous pouvez le trouver. Hein, environ. Bon, c'est une édition limitée, donc il n'y en a pas des masses, mais voilà, à peu près 40 euros pour ce magnifique artbook. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant le artbook de Alien Isolation. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.